Les amis, quand tu te rends compte que il y a un pont, il y a un gap entre la personne que tu veux devenir et la personne que tu es maintenant, que fais-tu quand tu constates qu'il y a un gap? Suis jusqu'à la fin de cette vidéo, je te donne des astuces pour pouvoir emprunter ce chemin intentionnel que tu as commencé pour ton leadership. Alors, on y va. Salut les amis, ici Bazo Transformationnel, je suis Rolvi Bazo. Bienvenue dans ce nouveau mois de mars, ce mois qui chez moi ici est dédié à la femme. Je souhaite un heureux mois à toutes les femmes. Alors, au mois de février, nous étions intentionnels, j'étais embarqué dans ce challenge de l'étude de ce livre best-seller qui a transformé des vies et des équipes et les 17 lois indispensables de la croissance. Dès que vous les atteignez, vous les développez, vous atteignez votre plein potentiel. Alors nous étions dans la première loi. La première loi, qu'est-ce que nous avons dit? La première loi, c'est la loi de l'intentionnalité. Spécialement pour le mois de février, nous l'avons appliquée à nos relations. Nous avons dit que dans nos relations, nous nous sommes lancés ce challenge de pouvoir être intentionnels, de pouvoir penser les meilleures choses que nous pouvons apporter dans nos relations, n'est pas se limiter qu'à penser, mais que nous puissions être intentionnel, c'est-à-dire poser des actes chaque jour, chaque semaine, de pouvoir poser des actes d'amour dans nos relations, que tu sois parent, que tu sois enfant, que tu sois leader, chef d'entreprise, partout dans toute relation humaine, je t'ai lancé le challenge de pouvoir être intentionnel. Alors, tu me dis dans le commentaire comment ça a été, quelle a été la plus grande difficulté, quel a été le plus grand obstacle que tu as rencontré au mois de février. Alors, le mois de février, certes, est fini, mais l'amour ne finit pas. L'amour est jusqu'à l'éternité. Selon ma foi, l'amour est éternel. Dieu est éternel et Dieu est amour. Nous allons continuer notre étude des 17 lois indispensables de la croissance. Et spécialement, il y a ce gap. Quand tu réalises que la personne que tu veux être, la personne que tu veux devenir, et la personne que tu es maintenant là, tu vas réaliser qu'il y a vraiment une distance, il y a un gap, comme le dit John Maxwell dans le livre. Alors, il y a 8 gaps majeurs qui se posent là quand on réalise qu'il y a une telle très grande distance entre la personne que nous voulons devenir et la personne que nous sommes maintenant là. Et il y a ce gap qui m'a personnellement touché et qui a été aussi la conséquence pour John Maxwell de pouvoir écrire un des livres Failing Forward. Parfois on gagne, parfois on apprend. C'est un livre aussi dans lequel je vais m'engager à lire dans les jours qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est le gap des erreurs. Les gens se disent qu'ils ont peur de pouvoir commettre des erreurs. Qu'est-ce qu'il dit? Warren Bennis dit dans le livre, c'est écrit, il dit que la peur de pouvoir faire des erreurs ne doit pas être un obstacle. Il dit que l'erreur n'est qu'une autre manière de faire quelque chose. Alors je t'invite à pouvoir considérer ton voyage de leadership, dans ta croissance, dans ton développement personnel. Tu dois apprendre tous les jours à accepter les erreurs, à pouvoir accueillir l'échec, à pouvoir l'utiliser en tant qu'indicateur pour te montrer la voie, la bonne direction que tu devais prendre, la bonne décision que tu devais prendre, la bonne attitude que tu dois adopter, parce que tous les jours, tu dois accepter que tu feras des erreurs. Mais cela ne doit pas te limiter. Cela doit te pousser à pouvoir voir le bon angle, à pouvoir prendre la bonne décision et adopter les attitudes qui correspondent à pouvoir arriver au résultat que tu t'es lancé, que vous vous êtes lancé dans ce projet, dans cette relation, dans tout ce que tu fais comme achievement, dans tout accomplissement. Donc, en tant que leader, je t'invite à pouvoir réaliser ce gap que je te dévoile. Il y en a 8 dans le livre. Dans la description, je te donne le lien qui t'emmène à pouvoir aller sur Amazon et pouvoir lire, télécharger ou acheter le livre. C'est vraiment quelque chose qu'on doit réaliser dans notre quotidien. Selon ma foi, la parole de Dieu me dit que every day has a challenge. À chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire qu'à chaque jour, il y a un challenge que tu dois surmonter. Tu dois accepter que tu feras des erreurs.
Tu dois accepter que tu feras des erreurs. Mais c'est ce que tu fais de ces erreurs qui fera toute la différence. Thomas Edison, s'il s'était limité qu'à voir les échecs qu'il a pu avoir pour nous donner la lumière à l'ampoule, on n'aurait pas l'ampoule. Mais il a appris de chaque erreur qu'il a fait et l'a transformée en réussite. C'est ça avancer. Alors je te challenge en ce mois de mars, heureux nouveau mois, à pouvoir adopter, à pouvoir considérer ce gap pour ta croissance. Effectivement, entre la personne que tu veux devenir et la personne que tu es maintenant, oh là 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 là, il y a un travail à faire. Tu dois pouvoir corriger ta conception, ta manière de voir l'échec et de pouvoir toujours avancer, de pouvoir toujours te développer et grandir. Parce que c'est ça l'objectif. Là, grandir, ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas l'âge. C'est grandir, c'est au-delà de ça. Grandir, c'est un choix qu'on fait et une responsabilité, car il y a un prix à payer pour grandir. Considère ce gap de la peur, des erreurs. Tu dois bannir la peur et prendre les échecs comme des indicateurs qui t'emmènent vers la bonne direction dans ce projet, dans cette relation, dans tout ce que tu fais. Alors, tu as aimé cette vidéo, like, partage et dis-moi en commentaire ce qui est pour toi le plus grand challenge. Quel est l'obstacle au mois de février que tu as rencontré pour cette première loi d'être intentionnel dans tes relations, dans tes projets. Et tu me dis en commentaire, que ferais-tu si tu savais que tu peux tout faire sans obstacle et sans échec? Et si tu peux me l'écrire, alors je t'invite à pouvoir t'engager dans ce projet-là ou dans cette relation-là. Admets qu'il y aura des erreurs, mais tu dois avancer. Mais vous devez avancer dans ce projet car la vision est plus grande que ces erreurs, que ces échecs. Si quelque chose te tient à cœur, il faut avancer, apprendre. C'est comme ça qu'on apprend. On apprend par l'action et on apprend par les échecs. Alors, transforme chaque échec comme des escaliers qui vont t'emmener à atteindre l'objectif final, le résultat final. Alors ici, Bazo Transformationnel, tu as aimé ce contenu que je t'apporte sur les relations et sur le leadership. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis aussi sur Telegram. Alors sur Instagram, nous sommes sur Rôle Bazo Transformationnel. Rôle Bazo et Transformationnel. Sur TikTok, je donne des astuces chaque jour dès que je me réveille et qu'il y a un enseignement par rapport à quelque chose peut-être de bizarre et de simple dans lequel je peux tirer une leçon de leadership ou sur les relations. Je les lance là et par écrit ou par vidéo. Nous sommes là aussi sur Facebook, Rôle via Bazo. Alors c'est toujours un plaisir et un honneur de vous pouvoir lire vos nombreux commentaires. Ça nous fait du bien, ça nous donne... Ça nous donne de la patate, ça nous fait énormément du bien, ça nous fait énormément du bien. Nous le faisons car je crois fermement que le monde a besoin des coachs. Le monde a besoin des coachs, comme le dit mon mentor John Maxwell. C'est la meilleure opportunité que le monde a maintenant, c'est de pouvoir se coacher. Alors ici c'était Bazo Transformationnel, je vous dis ciao. Alors merci pour toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Prochainement je vais parler des 17 qualités qui font à ce que le travail en équipe soit fait de façon effective. C'est le 3e livre, alors que John Maxwell a écrit les 21 lois irréfutables de leadership. Il a parlé des 17 lois du teamwork. Il a ensuite enfin parlé des 17 qualités que doit avoir un player, un joueur, celui qui appartient à une équipe. Dans cette relation ou dans cette équipe, dans ces 2-3 personnes que vous formez, les qualités que vous devez avoir, les qualités que qu'un leader doit avoir pour pouvoir faire avancer, pour pouvoir avancer dans la vision, dans le but que l'équipe s'est fixée, les qualités que tu dois avoir. Alors, je te retrouve la semaine prochaine, je vais parler de ça. Nous allons commencer avec ces 17 qualités.